Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y Scorpion, avec une première carte. Celle-ci, la mort. Bon, la carte de la mort. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a une résistance au changement. Une résistance à quoi? La carte de la fin. Il y a une peur associée à la carte. Il y a un blocage. On ne veut pas mourir, on a peur de mourir, on a peur de la fin, on a peur du changement, on a peur d'une transformation, on a peur de l'inconnu. On a peur de quoi? La séparation, de la rupture, de perdre. On a peur de perdre. Scorpion, les. Une personne se sent forcée de quoi? De prendre quoi? Affection. Lutte de pouvoir. Donc, il y a un combat humilié. Une personne humilie, en humilie une autre. Ferme, ressentiment, colère refoulée, non-dit, rancune, rancœur. Il y a quelqu'un ici qui en veut à une autre personne. Oui, colère. Lutte de pouvoir. Une personne ne veut pas perdre un pouvoir. Ne veut pas perdre. Ne veut pas laisser aller, ne veut pas lâcher prise. Il y a quelqu'un qui lutte. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se rendre jusqu'au bout. Bon, continuons. Il y a quelqu'un qui veut régler une affaire. Coupable, ressentiment, coupable, changement. Oui, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui n'aura pas le choix d'opérer un changement. De faire face à la carte de la fin. Oui. Changement, pourrir, changement, mourir, changement, transformation. Quand quelque chose pourrit, ça se détériore, c'est terminé. Changement. Il y a quelqu'un ici qui va, on dirait, être obligé d'opérer un changement. C'est comme si on n'avait plus le choix d'opérer un changement. Il y a quelqu'un ici qui va se rendre jusqu'au bout de sa lutte, jusqu'au bout de sa bataille. Il y a un combat. Il y a un combat. Continuons avec d'autres cartes. Oui, une lutte de pouvoir. Quelqu'un peut se sentir humilié. On peut dénigrer quelqu'un. C'est la lutte. On joue le tout pour le tout. Il y a quelqu'un qui veut se rendre jusqu'au bout. Oui, quelqu'un qui est en colère. Sur contrainte. L'âne qui est attaché, qui porte une charge qui n'est peut-être pas la sienne. Obligé de porter une charge, forcé de porter une charge qui n'est pas la sienne. Je pense que c'est cette personne ici qui va se battre jusqu'au bout. Oui. Être forcé, il y a quelqu'un ici, là, forcé de porter une charge. On est attaché à qui, à quoi? Lutte de pouvoir.
Oui, il y a quelqu'un qui est fâché, qui est en colère et qui veut avoir justice. Scorpion. Quelqu'un ici se cache. Une lutte cachée. Avec qui? Une personne qui quoi? Qui a été malhonnête. Qui joue dans le cachet, dans l'ombre. C'est le look du bandit, du voleur. Et cette personne craint aujourd'hui. Il y a une lutte de pouvoir. Oui, il y a quelqu'un qui va se rendre jusqu'au bout. Quelqu'un qui est très en colère. Allons-y, coupable. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a joué dans l'illégal. Qui s'en fout des règles, des lois, de la justice. On s'en balance. Ici, il y a quelqu'un qui se balance des lois. C'est une mère qui ressent de la pression aujourd'hui. C'est l'orage, c'est la tempête. C'est une femme qui s'en fout des lois, de la justice, qui se rebelle face à l'autorité. Cette femme, aujourd'hui, cette mère, est sous pression. Il y a quelque chose qui n'est pas encore fini. La tempête n'est pas encore terminée. Il y a vraiment quelqu'un qui va se rendre jusqu'au bout. Je vous le dis, c'est ce que je perçois. Il y a une personne qui n'aura pas le choix de mettre un terme à quelque chose, d'opérer un changement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas mettre un terme à quoi? À la lutte. On va se rendre jusqu'au bout. Il y a une mer sous pression. C'est l'orage. Ça brasse. Ça brasse. Une mère qui aurait joué dans l'illégal, d'après moi, qui fait ses propres règles, ses propres lois, qui s'en fout des lois. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui lutte. Parce qu'il y a eu injustice. Il y a quelqu'un qui veut justice. Donc, on dirait qu'une personne n'aura pas le choix d'opérer un changement. Secret, secret, peur de dire la vérité. Secret ici. Il y a quelque chose que l'on protège. Couper contact avec une personne, garder le silence. Le secret de l'abus. C'est le secret de l'abus. On attend l'arrivée de la fin, on attend l'arrivée de la fin. C'est le secret de l'abus ici. Le silence. Il y a quelqu'un qui veut gagner, quelqu'un qui veut gagner. Il y a une lutte. Continuons. Peur de parler, peur de dévoiler. Il y a quelqu'un qui a peur de parler, peur de dévoiler. Peur de dire, main sur la bouche. Il y a peut-être un lien aussi avec l'énergie sexuelle, mais je pense que c'est un sujet chaud. On fait attention à ce qu'on dit. On ne peut plus attendre. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va sortir du silence. Sortir du silence. Qui va révéler. Il y a quelqu'un qui va sortir du silence. Je ressens vraiment le côté du combat, de la lutte. Il y a eu injustice et il y a quelqu'un qui va se rendre jusqu'au bout pour avoir justice. Il y a quelqu'un qui a porté une charge, qui a été obligé, forcé de porter une charge qui n'était pas la sienne. Mais c'est cette personne qui veut justice aujourd'hui. Il y a une mère sous pression.
C'est l'orage. Une mère qui aurait joué dans l'illégal. Il y a eu injustice et une personne veut justice. Il va se rendre jusqu'à la fin du combat pour avoir gain de cause. Guide. Guide, et en dessous du paquet, il y a la carte de la richesse. Là, ici, on pourrait penser à qu'est-ce qui a guidé cette femme. Ici, on ne respecte pas les lois, les règles. Ici, c'est le look du bandit. Le côté illégal en lien avec l'argent. Il y a une femme matérialiste ici à l'argent. Il y a une personne ici qui a porté une charge qui n'était pas la sienne. Forcé de porter une charge. Il y a eu illégalité. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan et quelqu'un veut avoir justice. Donc, le guide spirituel nous dit quoi aujourd'hui? La carte 8. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et la carte de la richesse nous dit quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. C'était la réflexion associée à la carte de la richesse. Donc ici, il y a quelqu'un qui va se rendre jusqu'à la fin de son combat pour avoir justice parce qu'elle a subi une injustice. Il y a une personne qui a subi une injustice, forcée de porter une charge qui n'était pas la sienne. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. À très bientôt, signe du Scorpion.